Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je suis malade. J'ai pas encore récupéré 100% ma voix. Mais bon, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle année. Surtout la santé, hein, on est d'accord? Et que tous vos projets se réalisent. Surtout, je vous souhaite de la paix, de la joie, de la bienveillance, de l'amour. Très important. La santé et l'abondance sous toutes ses formes. Bien, amis Balance. Donc, c'est pour les balances, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en balance. Et vous pourrez également consulter, j'ai du mal hein, vraiment à parler correctement. Pour également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bien, ami Balance, qu'est-ce que je ressens pour vous? Alors, sachez aussi, j'ai envie de le redire parce que les gens ne comprennent toujours pas. N'ont pas conscience que déjà que la cartomancie, la médiumnité n'est pas une science exacte, donc on peut se tromper. Sachant que là, c'est pas de l'individuel, mais du collectif, du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Aussi, quand vous prenez des consultations individuelles, sachez que quelqu'un, normalement, de vrai et d'authentique, ne va pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, parce que c'est pas le but en soi. Alors oui, je pourrais vous dire, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez gagner au loto. Ouais, super. Mais si ça arrive pas, vous allez être énormément déçus. Mais vous continuerez à suivre ces personnes-là. Je vais juste faire une petite aparté sur ma propre histoire. C'est que avant de... Bon, les cartes, j'ai fait depuis toute petite, ça c'est pas... Bon, pendant très longtemps, pendant au moins 20 ans, je n'ai pas touché un jeu de cartes, effectivement. Et j'ai eu des consultations avec des médiums, des cartomanciens, qui vous voulez. Ils m'ont tous dit plus ou moins la même chose, donc limite ce que j'avais envie d'entendre. Et ça ne s'est jamais produit. Et ça, depuis, on va dire, 2013, 2014, voyez, on est en 2025. Donc moi maintenant, quand parfois il m'arrive de me faire des cartes, ça m'arrive hein, de me les tirer moi-même, ou je demande à 2, 3 amis de me faire, c'est pas tout le temps, mais quand j'en ressens le besoin, ça peut être une fois tous les 6 mois, c'est très bien, pour savoir un peu où j'en suis, parce que se tirer les cartes soi-même, ça peut être influencé aussi. Donc voilà, je sais où je dois aller, je sais ce que je veux faire, et je me laisse le temps de le faire. Alors, pour vous, amis Balance, qu'est-ce que je ressens? De la lassitude. On dirait pas que il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, alors peut-être que vous avez envie de prendre du temps pour vous, du temps pour vous ressourcer, du temps pour réfléchir aussi. Mais aussi, ouais, de la lassitude. Peut-être de l'illusion. Je crois qu'il faut vraiment que j'aille... J'ai rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine, mais j'ai des douleurs au niveau de la poitrine, c'est horrible. Mais bon, j'espère que ce n'est pas une alerte. Bien. Donc je ressentais pour vous de la lassitude. Mais peut-être aussi cette période de lassitude, de cette période de remise en question, c'est pour se transformer. Parce qu'on me parle d'énergie, on me parle de choix, on me parle de lumière et d'énergie, encore une fois. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont amenées à changer, à transformer, peut-être de part des prises de conscience que vous allez avoir tout au long de votre chemin, ou peut-être du passé aussi, de l'année dernière. Alors, petit message de Ho'oponopono, je comprends la grandeur de mon être. Nous sommes des êtres de lumière,
Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Donc on parle de prendre conscience de vos forces, de votre puissance, de retrouver cette lumière, cette confiance en vous. Donc là, je pense que c'est pour ça qu'en énergie principale, on a le battleur à l'envers, c'est qu'on n'a pas conscience de son pouvoir, on n'a pas la conscience de ses capacités, de se dire j'ai la force d'agir, j'ai la capacité d'agir, j'ai la force et la conscience de transformer ma vie. Alors, si je peux vous donner un petit conseil, j'ai lu un livre récemment, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et ben, c'est l'idée, c'est cette prise de conscience, de se dire, ok, j'ai la capacité de changer ce qui ne va pas. Peut-être me faire aider, ça peut être utile. De thérapeutes, d'énergéticiens pour vous aider à aller de l'avant. Alors, sachez que les autres n'ont pas une baguette magique. C'est vous, votre propre baguette. Vous êtes votre propre baguette. Encore faut-il en prendre conscience. Et cette prise de conscience, c'est le premier pas dans votre future nouvelle vie, j'ai envie de dire. De temps en temps, je vais faire des pauses. Alors, pour l'énergie, pour le message de l'oracle des Médéors, nous avons lâché prise. Peut-être que vous preniez un peu trop la tête. Peut-être que vous mettiez les mains sur... vous savez, quand vous mettez les mains sur votre tête comme ça et vous dites « j'en peux plus, j'en ai assez, j'en ai marre, parce que tout ne va pas comme je voudrais, tout ne va pas, c'est pas comme ça que j'imaginais les choses. » On peut pas avoir le contrôle de l'autre, mais on peut avoir déjà le contrôle sur soi. Et c'est là où j'ai envie de dire, c'est se lâcher prise. C'est on va penser à soi, on va repenser certaines choses. On va faire un énorme travail sur soi-même. Parce que illusion et réalité, c'est vous mettre devant le fait établi, devant vos propres... j'ai envie de dire, vos propres lacunes, mais aussi ce que vous refusez de voir. Parce que l'illusion, c'est être aussi dans un déni total. Et en se regardant face, en disant, oui, il y a des choses à changer, des choses à modifier. Je refuse d'être dans le déni. Je veux voir la réalité en face. Même si je me prends des claques, c'est pas grave. Mais au moins, je sais qu'à partir du moment où j'affronte ma propre réalité, c'est se dire, si on lâche prise du passé et on se dit, ok, maintenant, je mets un pied devant et je fais en sorte d'amorcer le processus de ce changement. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. Hein. Pour l'instant, on a besoin de temps pour soi. La solitude à l'horizontale, pour moi, je la ressens ni comme... comment je pourrais dire, ni comme du négatif, ni comme du positif. C'est suivant comment vous l'interprétez. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un besoin pour vous remettre, comme si on disait, mets les points sur les i, les barres sur les t et l'église au milieu du village. C'est-à-dire se recentrer sur soi, peut-être ne plus fréquenter certaines personnes, mais c'est se remettre en question et faire du tri aussi dans sa vie, pour votre propre bien. L'oracle de la gratitude, j'ai énergie. Donc, on parle d'énergie, on parle de changement, on parle de retrouver la confiance en vous-même. Alors, est-ce que
j'ai envie de parler un peu de l'oracle des miroirs et de la triade parce que soit c'est pour vous énergie masculine, soit c'est une énergie masculine. Alors, c'est comme si vous allez rencontrer une personne, ça, je ne parle pas de sentimental, mais qui va vous aider à traverser en fait ce passage à vide pour retrouver confiance en vous, retrouver cette lumière et, euh, et changer ces énergies en fait. C'est comme ça peut être une thérapie, c'est possible. En tout cas, cette personne-là va vous aider à retrouver et à comprendre avec le message du Ho'oponopono, je comprends la grandeur de mon être. On change d'énergie, on change de vibes. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le texte. Il faut que je retrouve le petit cahier, là, il est où? Il est où ce petit cahier? Il est caché. Donc c'est la 41. Alors, je vous laisse prendre la première partie. Ah, attendez, j'espère que vous voyez bien. J'espère vraiment que vous voyez bien. Hein. Et la deuxième partie. Ah, pardon. Ça va être compliqué. Je sais pas comment... Et l'affirmation. Ok. Bon, vous verrez bien. Donc l'affirmation, vous pourrez la lire 3 fois par jour, la réciter en fait comme un mantra 3 fois par jour. Et le texte, vous pouvez le lire 1 à 2 fois par jour pendant 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Si le cœur vous en dit évidemment. L'affirmation. Je maintiens une fréquence énergétique plus élevée et je peux exprimer librement mon amour et ma gratitude. Et faites un petit peu aussi, tous les matins ou le soir avant de vous coucher, 5-10 minutes de gratitude. Vous pouvez faire une petite méditation gratitude, justement. Il y en a sur YouTube et ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça fait du bien. Chacun a une vibration énergétique particulière. Également, élevez votre taux vibratoire. Travaillez sur ça, mes amis. Apprendre à discerner les différentes variations de votre énergie, selon que vos vibrations soient hautes ou basses, peut vous aider à vous auto-réguler. En comprenant vos fluctuations énergétiques, vous pouvez apprendre à ajuster vos vibrations de manière consciente. Lorsque votre vibration est basse, votre énergie est plus lourde et plus dense. Dans ces moments-là, vous pouvez ressentir un certain inconfort physique et être plus susceptible de vous enrhumer ou de tomber malade. Vous pouvez vous sentir accablé par vos problèmes. Vous pouvez également vous sentir moins motivé et voir les choses de manière plus pessimiste. Plus votre vibration est élevée, plus vous vous sentez léger physiquement, mentalement et émotionnellement. Vous disposez de plus de clarté et être plus à même d'exprimer l'amour et la joie et d'éprouver un sentiment de paix. Vous vous sentez positif et relevez le défi de manière efficiente. Vous expérimentez aussi plus de fluidité et de synchronicité dans votre vie. Lorsque votre vibration est plus élevée, cela se reflète sur votre corps énergétique et votre aura qui s'imprègne alors de lumière blanche. Vous pourriez avoir la sensation que votre cœur est plus ouvert et que vous êtes plus compatissant envers les autres et leur agissement. C'est pas facile, hein. Vous serez moins enclin à vous en prendre aux autres car vous aurez l'élan d'être plus aimant. À mesure que vous prenez conscience de vos fréquences,
À mesure que vous prenez conscience de votre fréquence énergétique, vous constaterez que vos vibrations les plus élevées ont un impact sur l'énergie des personnes avec lesquelles vous entrez en contact. Petite anecdote, pas plus loin que ce matin. Je fais mes courses, j'ai acheté 2 choses. Et donc ma collègue, la caissière, je discute, mais ça veut pas dire que je raconte ma vie non plus, et voilà. Tout en travaillant. Et un client dit, si vous continuez à parler, je laisse mes affaires. Je fais, mais je travaille en fait. Enfin, vous vous rendez compte un peu jusqu'où la méchanceté des gens dans leur mal-être. Donc, elle parlait avec moi tout en faisant son travail, en me rendant ma monnaie, quoi. Donc, le monsieur n'était pas content parce que pour lui, peut-être qu'une caissière ne doit pas communiquer avec les gens. Le commerce, comme son nom l'indique, ça parle aussi de communication. Donc, cette personne-là, je l'ai un petit peu remise à sa place, le client. J'ai pas été très sympathique, j'avoue, mais je m'en fous. Parce que pour une fois, je me suis lâchée, j'ai dit ce que je pensais. Le client ne s'est pas adressé à moi, s'est adressé à la caissière, comme si c'est Parce que oui, clairement, je l'ai pas insulté, mais voilà. Comme si c'était la caissière qui disait ça, et je lui dis non, non, c'est moi qui vous ai dit ça. Et j'assume entièrement les conséquences. Je dis, si vous n'êtes pas content, si vous êtes dans le mal-être, c'est pas mon problème. C'est pas le problème de la caissière, c'est le vôtre. Et votre mal-être n'appartient qu'à vous. Ah, j'ai été très... Bref. Donc, vous commencerez peut-être à percevoir des changements subtils dans votre entourage, serez plus sensible à la dissonance vibratoire que vous ressentez là où les vibrations sont basses. Chacun est capable d'élever sa vibration. Cela demande un peu d'effort, mais lorsque vous parvenez à modifier votre énergie, vous attirez des personnes qui ont le même niveau vibratoire que vous. Pour ça, j'ai hâte de partir de là-bas. Vos schémas de pensée deviennent source de guérison, de soutien et vous aident à appréhender votre vie et vos choix avec clarté et optimisme. Si vous apprenez à contrôler votre énergie et à rester dans des fréquences plus élevées et aimantes, votre capacité à exprimer votre gratitude deviendra une seconde nature. C'est pas facile, encore une fois, hein, c'est ce que je vous dis. On peut travailler son taux vibratoire. En fait, le changement, il doit venir de chacun. Et travailler sur soi peut aider également à faire agir les autres. J'ai envie de dire oui et non. Quand on a un niveau vibratoire extrêmement élevé, on attire aussi les âmes un peu perdues, vous voyez, les personnes un peu aigries qui essayent d'éteindre notre lumière. Donc ça, c'est très chiant aussi. Voilà. Donc quand on a un taux vibratoire et un taux énergétique très élevé, quand on est dans les soins, les machins, on attire aussi les personnes mauvaises, quoi. Et ça, j'ai encore un peu du mal à l'accepter aussi, ce côté-là. Mais bon, ça se travaille, voilà. Je ne suis pas parfaite. Je suis ce que je suis moi-même. Je travaille aussi sur moi. Mais je sais que le changement, il vient de l'intérieur, il vient pas des autres. Alors, message guide de l'oracle guide du mieux vivre. Soyez honnête. Et là, on parle d'illusion et de réalité. Il faut être dans la réalité des choses. Ne vous mentez plus, ne mentez plus aux autres sur qui vous êtes. J'aurais dû lui dire, je vais te jeter un sort, une malédiction, je vais te pourrir la vie. Non, je plaisante. L'univers s'en charge déjà très bien pour moi. L'honnêteté que vous espérez venant des autres sera devant vous lorsque vous serez déjà au clair avec vous-même. Êtes-vous en accord avec vous-même? Cherchez vos contradictions. C'est peut-être pour ça aussi que je suis malade. Hein. Avez-vous devant vous ce dont vous rêviez vraiment d'avoir? Trouvez ce que vous souhaiteriez
voir changer dans votre vie et avancer sans prendre les chemins de traverse. Les autres en seront plus francs avec vous. C'est ce que je vous parlais du livre que j'ai lu. Bah, ça parle exactement de ça. Quand on a envie de changer de vie, quand on a envie de changer les choses, bah, faites en sorte de mettre les choses en place. Là, pour l'instant, c'est le calme plat, on bouge pas, on se remet en question, on a besoin du temps pour soi, de prendre un peu, de s'isoler pour réfléchir, de lâcher ce qui ne nous convient plus. Et pourquoi pas, premier exercice, de faire un vision board, tableau de visualisation sur ce que vous avez envie, ce que vous rêvez vraiment. Alors, soyez dans les choses quand même réalistes. Voilà. Mais des petites choses qui sont réalistes et qui sont faisables. Alors, moi, ce que je conseille, parce que je me le conseille aussi à moi-même, c'est de ne pas mettre de limite de temps. Voilà, on met les choses en place, on visualise. Par exemple, ça peut être changer de travail, être plus heureux, plus épanoui, faire un peu plus de sport, prendre soin de soi, de sa santé, faire des soins, des massages. Vous voyez, ces petites choses qui peuvent être réalistes et réalisables pour vous faire du bien. Prendre un thérapeute, vous aider dans les énergies, rééquilibrer tout ce qui a à rééquilibrer, ça peut vous aider. Bien. L'oracle des miroirs, on a fatalité, homme, tranquillité, carrefour, chance. Vous, c'est ce que vous cherchez, l'appel à la tranquillité. Pour ça, il y a des choses à mettre en place. L'oracle de la triade, on a paix, foudre, lumière, énergie, retour. La paix, pour moi, on l'a 2 fois. Les choix, on l'a qu'une fois, mais les énergies, on l'a 2 fois. Donc, il y a quelque chose, un impact, quelque chose qui va arriver, faire prendre conscience. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous allez peut-être rencontrer par hasard, entre guillemets? Ça me fait penser que en janvier, là, j'ai un salon du bien-être. Je ne participe pas, mais je vais y aller. Donc, et mon ascendant est Balance. Alors, qui sait, peut-être que je vais rencontrer une personne qui va m'aider à débloquer certaines choses. Pourquoi pas? Voilà, je me dis, je me laisse tenter. Et bien là, où c'est vous l'énergie masculine, ou vous allez rencontrer une énergie masculine qui, peut-être, va vous faire prendre conscience de retrouver cette lumière, cette tranquillité, cette lumière, faire ce travail énergétique. Mais encore une fois, c'est vous-même votre propre baguette. Pour moi, le choix, c'est vous. Le choix n'appartient qu'à vous d'agir. Voyez l'opportunité. C'est comme si on me disait, vous l'avez déjà eu cette opportunité, vous ne l'avez pas saisie. Là, elle se représente à nouveau. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez votre conscience et saisissez-la. Non, ça, je le lirai après. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Je prends 5 autres cartes. Travaillez votre enfant intérieur aussi. Voyez, le changement, il est là. Alors, peut-être vous allez faire de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés aussi, pourquoi pas. Vous voyez, on parle de femmes, énergie féminine, énergie masculine, nouvelles amitiés. Pour moi, cette opportunité, c'est quelque chose qui devait se faire, qu'il fallait que ce soit fait, qui doit être fait. Le changement, il doit être fait. L'examen, c'est cette prise de conscience. Est-ce que vous allez voir cette opportunité qui va arriver? Il va falloir vraiment la saisir. Parce que pour vous, c'est une opportunité, vous voyez. On parle d'enfant intérieur, on parle de contrat, d'engagement pour votre foyer, pour vous-même. Il y aura plusieurs rencontres, effectivement.
Forcément, on ne résout pas tout en une séance, hein, c'est pas un miracle hein, non plus. Mais si vous prenez conscience de ces séances pour vous métamorphoser, vous allez voir que petit à petit, tout va se mettre en place. Il faut laisser le temps au temps, mais il faut prendre conscience que avant, c'était une illusion. Maintenant, il faut voir la réalité des choses. Il faut voir les choses face à face et mettre les choses en place pour changer. Voyez, on parle de mutation, on parle de mort. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se terminer et c'est protégé pour après. Enfin, ça devait arriver, en fait. Et ce changement, il sera bénéfique. Ensuite, un message de la... Non, on va faire d'abord le Médéor. Tristesse. Donc là, pour l'instant, on est dans ce mood de tristesse. Comme je vous disais, peut-être de solitude, de besoin de prendre du temps pour soi, qu'on a du mal à avancer parce qu'on a du mal à lâcher prise peut-être au passé. On recherche la paix intérieure. On l'avait eu où, la paix intérieure, tout à l'heure? On parle de tranquillité et de paix. C'est ce que vous recherchez au plus profond de vous. Pour l'instant, il y a des blocages. Il y a des choses à changer. Peut-être un manque d'ancrage, besoin de travailler sur vous. De toute façon, rien n'est au hasard. Et cet ancrage, faites-le ne serait-ce qu'un petit peu tous les jours. Ça peut être une balade en forêt, ça peut être de la méditation, de l'hypnose, ça peut être faire du sport, faire une nouvelle activité, ça peut être de la peinture, de chanter, de danser, de vous exprimer. Et là, on parle de période de stagnation. Mais c'est pas parce que ça stagne que c'est arrêté pour définitivement. Bien, message des sagesses message de la sagesse des sorcières. On est le calice. Accomplissement. Donc ça, c'est votre but. C'est votre but, c'est votre objectif pour moi. On me parle tour de guet du sud l'été. Donc, je pense que ce travail, vous allez avoir des résultats, un accomplissement. Et on parle de consécration aussi. Donc, tout va arriver cet été, mais en amont, il y a un travail à faire. Donc, prenez votre mal en patience et tout va bien se passer pour vous, amis Balance. J'ai confiance. Hein. J'ai confiance. Pour vous, c'est vrai que la Balance, elle est très hésitante, elle a du mal à faire des choix, mais elle cherche l'équilibre avant tout. Alors, message de l'univers pour vous, amis Balance. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Voyez, on parle de changement, de mettre les choses en place. Le bateau à l'envers, c'est peut-être aussi une mauvaise façon d'avoir fait les choses et qu'il faut tout reprendre pour voir le changement en fait. Je mets sur pause 2 secondes, je vais éternuer. Voilà. Et j'ai envie de terminer par un petit message Answers Book. Posez votre question, ami Balance, et le livre vous répondra. Allez, vous pouvez mettre sur pause. Hein. Allez, tac. Ça va demander un peu de travail. Ah bah ça, c'est sûr, ça va pas se faire tout seul et ni par un coup de baguette magique, hein, mes amis Balance. Bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.